Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette vidéo de motivation chrétienne. Je suis Wilmana Toukour pour te servir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Franchement, je vous envoie plein de cœurs. N'oubliez pas de partager aussi pour que d'autres personnes encore puissent s'abonner. Et si toi, pour la première fois, tu tombes sur cette vidéo-là, n'oublie pas de t'abonner. Ça m'encourage énormément. Je vais d'abord te définir le terme prier. Prier, c'est parler à Dieu, c'est s'adresser à Dieu, c'est communiquer avec Dieu. Prier aussi, moi je l'ai noté ici, genre prier c'est demander l'intervention divine sur ta vie. Donc prier c'est parler à Dieu, c'est demander l'intervention divine sur ta vie. Là tu as la définition de prier. Prier c'est parler à Dieu, c'est s'adresser à Dieu, c'est communiquer à Dieu, c'est demander quelque chose à Dieu. C'est cela prier. Pourquoi prier? Déjà, il faut que tu saches que lorsque tu es chrétien, né de nouveau, tu dois avoir une relation avec le Seigneur. Tu dois passer du temps dans sa présence. Du coup, il est très important que tu passes plus de temps à prier. Pourquoi prier? Pour connaître la volonté de Dieu sur ta vie. Oui, parce que parfois on prie sans savoir pourquoi on le fait. Tu dois prier pour connaître le plan de Dieu, pour connaître la vision de Dieu qu'il a sur ta vie. Vu que prier, c'est parler à Dieu, donc tu dois avoir une relation, tu dois avoir une conversation avec lui, toujours chercher à savoir quelle est la vision qu'il a pour ta vie. C'est pour cela, c'est pourquoi on prie. On prie pour chercher le plan de Dieu pour ta vie. Et on prie aussi, pourquoi prier? On prie aussi pour avoir une intervention divine sur telle ou telle situation. Tu peux aussi prier pour une protection divine. C'est pour cela qu'on prie. On prie pour être protégé, pour être amené vers l'avant, pour être libéré de certaines situations. On prie pour avoir la révélation du Seigneur dans nos vies. On prie également pour être exaucé. Déjà, Jésus-Christ, lui, passait le temps à prier. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu, l'aîné sans péché. Il passait du temps à prier. Il nous a montré dans le livre de Luc, je te mettrai juste le verset ici, le Notre Père, la prière de Notre Père, parce que les disciples lui ont demandé, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Et du coup, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, Notre Père qui es aux cieux. Je crois que c'est une prière que tout le monde connaît, mais ça a une grande signification. Donc, comment prier? C'est déjà admettre que de savoir qui est le Seigneur, qui est ton Dieu, c'est ton Père. Comment prier? C'est de prendre ton Père comme Seigneur. Donc, notre Père qui est aux cieux, savoir que Dieu existe déjà. Savoir que Dieu existe, comment prier, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sanctifier son nom et appeler le règne de Dieu dans ta vie. C'est très important d'appeler le règne de Dieu sur ta vie. Souvent, lorsqu'on fait cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, on le prend genre en prière de communauté, genre c'est en prière de groupe, non. Que ton règne vienne, c'est le règne de Dieu que tu appelles dans ta vie et tu demandes à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie parce qu'après que ton règne vienne, il n'y a que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment prier? C'est appeler, demander la volonté de Dieu sur ta vie. Et ensuite, il y a pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Souvent, avant de t'approcher, il y a même un verset de la Bible là où il dit si tu as un problème avec un frère ou une sœur, il faut que tu déposes d'abord ce que tu as à faire et tu vas demander, tu vas te réconcilier avec le ou la personne avec laquelle tu as eu des problèmes. C'est pour cela dans le Notre Père, il y a pardonne nos offenses. Donc tu demandes à ce que le Seigneur te pardonne. Ça, c'est maintenant pour rechercher l'exaucement, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, comment prier? Il faut savoir aussi que tu dois pardonner à ceux qui t'ont offensé. Tu dois pardonner, tu dois délaisser. Bien avant de commencer à prier, tu dois être en paix déjà pour que le Seigneur écoute ta prière. On ne prie pas que pour recevoir un miracle. On passe vraiment plus de temps à prier. Tu dois prier tout le temps. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'endroit où tu dois prier. Souvent, on se demande où est-ce que je vais prier, dans quel endroit, est-ce que c'est forcément dans une église? Tu peux prier partout. Tu peux prier chez toi, tu peux prier dans un bus, dans un métro, tu peux prier partout dans un hôpital, sur la route, où tu veux. Est-ce qu'il y a une position maintenant adéquate pour prier? Moi, pour ma part, je peux prier à genoux, je peux prier debout, je peux prier vraiment, je me mets à genoux vraiment lorsque je ressens le besoin de m'humilier devant la face de Dieu. Encore, on doit toujours ressentir ce besoin de s'humilier devant la face du Seigneur. Je me mets à genoux, je peux être assise, je peux être debout, je peux même être allongée. Donc, tu prends la position qui t'est favorable selon la prière, la position qui t'est favorable, mais l'humilité, ça vient d'abord du cœur. Donc, il ne faut pas faire juste pour plaire aux hommes, mais ton humilité doit venir du cœur.
Dans le livre de Luc 18, à partir du verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Donc Luc 18 verset 1 nous dit de prier. Jésus disait il faut prier sans se décourager. Et ensuite il y avait une parabole qui démontrait qu'il y avait un homme à cause de l'insistance d'une femme, d'une veuve. Pourtant il ne croyait même pas en Dieu, mais à cause de ça, parce que la femme insistait tellement, il a ouvert la porte, en fait, il a donné à la femme tout ce qu'elle voulait parce qu'elle a insisté. Donc, il faut comprendre qu'il faut prier sans se décourager et également prier avec persévérance. Il faut prier avec persévérance pour voir, pour s'attendre à la gloire de Dieu. Et du coup, tu viens une seule fois dans la présence de Dieu et tu t'en vas. Non, 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 non. Tu dois continuer à demander. Pourquoi? Parce que tu recherches la volonté de Dieu. Et si cette prière, Dieu, il n'adhère pas et que ce n'est pas sa volonté, justement, c'est en priant sans te décourager que tu connaîtras sa pensée, et je suis certaine que le Seigneur va te parler, il va t'envoyer des signes pour te dire que non mon enfant, là tu es en train de te tromper, ce n'est pas ce que je veux dans ta vie, et il te donnera un désir qu'il mettra dans ton cœur. Prier aussi, c'est aussi beaucoup plus sur ça a un impact dans le spirituel, parce que en priant en fait tu es en train de planter des graines, tu es en train de déraciner aussi des mauvaises graines, peut-être que tu ne vois pas à l'œil nu, mais il y a une sorte de protection, une sorte de couverture lorsque tu pries qui vient sur toi et qui empêche à ce que l'ennemi te touche ou te fasse quoi que ce soit comme mal. Donc tu dois prier pour la paix, tu dois prier pour les hommes autour de toi, tu dois prier pour ta maison, tu dois prier pour ta famille. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc ici, on te demande de prier par l'Esprit. Donc faites en tout temps par l'Esprit. Donc déjà, c'est l'Esprit qui t'amènera à prier, à demander certaines choses. Donc tu seras conduit par l'Esprit en tout temps. Donc il n'y a pas un temps défini pour prier. Et ensuite, il dit ici, veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Donc tu vois que ça nous ramène vraiment à Luc 18 verset 1 qui dit de prier sans cesse, sans se décourager, et le Éphésiens 6 verset 18 qui dit prier avec persévérance. Donc c'est très important pour toi de prier avec persévérance sans te décourager. Et il y a plusieurs versets aussi qui amènent à ce que tu pries avec la foi. Parce qu'il dit dans sa parole qu'un tel homme qui ne croit pas qu'il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur s'il doute. Donc tu dois prier aussi avec la foi. Prier avec la foi. Déjà quand tu ne te décourages pas, tu sais que tu as la foi. C'est que tes yeux sont fixés sur le Seigneur. C'est que tu t'attends à lui. Donc le fait de ne pas se décourager, c'est une sorte de foi. C'est que tu crois et tu t'accroches à ça. Donc tu dois prier sans cesse. Tu dois prier en tout temps. Tu dois continuer à prier sans te décourager. Et souvent, on prie beaucoup plus lorsqu'on a une situation plus ou moins difficile. On prie et lorsqu'on voit que la situation ne change pas, souvent on se relâche un peu. Donc la persévérance, c'est ne pas se relâcher, c'est de ne pas se décourager, et que même si tu vis la même chose et que ça ne change pas, toi tu dois continuer à prier. C'est ton insistance qui va faire que Dieu exauce tes prières. Il n'y a pas que ton insistance, il y a aussi le fait de te débarrasser des choses qui déplaisent à Dieu. Donc lorsque tu pries et si tu vois que la chose tarde à arriver, certainement il y a quelque chose qui bloque ta prière. Ça peut être l'état de ton cœur, ça peut être le manque de pardon, parce que dans le Notre Père, il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le Seigneur voudrait aussi que tu pardonnes à quelqu'un, à une personne qui t'a offensé, qui t'a vraiment fait du mal. Il est important de pardonner à la personne pour que ta prière puisse être exaucée. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent bloquer aussi l'exaucement de ta prière, soit l'état de ton cœur, la jalousie, le meurtre, l'idolâtrie, l'impudicité, plein de choses. Donc, prier, c'est vraiment demander aussi l'intervention divine par rapport à ça, parce que tu ne pourras pas cesser toutes ces choses si le Saint-Esprit, tu n'invites pas Jésus-Christ dans ta vie, parce que tout le monde prie, mais peu sont exaucés. Donc, toi, tu as besoin d'être exaucé, donc, commence à couper les liens bizarres. Commence à relâcher, commence à prendre des bonnes décisions et accepter Christ vraiment entièrement dans ta vie, à demeurer dans sa parole, parce que je te l'ai dit dans le livre de Jean 15 à partir du verset 8, où je te le mettrai juste ici, il dit
Donc c'est Jean, dans le livre de Jean 15, à partir du verset 7, parce que je lis la parole de Dieu ici, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ici, si tu demeures en lui, si tu demeures en Christ, ça veut dire si tu acceptes Christ et que tu acceptes et que tu aimes ses commandements. Donc dans ses commandements, il y a tu ne tueras point, tu ne feras pas telle ou telle chose. Donc si tu abdiques à ce genre de choses et que tu demeures en lui et que tu aimes ses commandements, la chose que tu demandes, tu la verras s'accomplir ou alors elle vous sera accordée. Donc là maintenant on parle maintenant vraiment plus sur l'exaucement. Donc pour être exaucé, tu as besoin aussi de commencer à enlever ce qui déplaît à Dieu, à demeurer dans le Seigneur. Demeurer veut dire habiter. Donc, tu ne vas pas seulement venir une fois par mois en disant « Seigneur, sors-moi de cette situation. Seigneur, je t'en supplie, sors-moi de cette situation. » Tu pries une fois par an et après, rien ne se passe dans ta vie. Et il y en a même en fait qui prient et puis ils voient un peu le bout de tunnel et après ils se disent « Waouh, j'avais prié et Dieu m'a exaucé. » Et 2 semaines plus tard, ben, les mêmes problèmes reviennent encore. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu as l'impression que tu es sorti du tunnel, mais en fait, tu étais toujours dans le tunnel, mais tu as cru que tu étais sorti. Justement parce que tu n'as pas persévéré dans la prière. La bonne prière d'exaucement, ça prend du temps, mais ça arrive bien. Et quand ça arrive, tu sens vraiment que là, c'est le Seigneur qui t'a répondu. Donc, tu dois prier pour toutes choses. Tu dois prier en tout temps. Tu as appris à prier. Tu as appris pourquoi prier, comment prier. Ou prier, comme je t'ai dit, tu peux prier dans n'importe quel endroit. Mais maintenant, pour être exaucé, tu dois demeurer, tu dois accepter vraiment, aimer les commandements, tu dois aimer la parole de Dieu. Et aussi, il est très important lorsque tu pries de te laisser enseigner. Donc, tu dois prier et tu dois en même temps avoir the Bible, tu dois avoir ta Bible à côté parce que Dieu peut te parler vu que c'est une conversation. Quand tu pries, tu parles à Dieu, mais forcément, il doit te répondre. Il répond beaucoup plus par sa parole. Il peut également te répondre par une méditation, par un enseignement ou par cette vidéo-là que tu es en train de regarder. Donc Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais il est important, après avoir prié, de méditer sa parole parce qu'il parle beaucoup plus par sa parole. Et si tu n'arrives pas, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la Bible, justement, si tu passes le temps à prier, à connaître le Seigneur, il va se révéler à toi et tu ne liras plus la Bible comme un bouquin ou bien comme un conte de fées, mais tu comprendras au fil du temps que c'est vraiment Dieu qui te parle et c'est sa parole. Ah! J'ai été vachement bénie pour j'étais vachement bénie. J'espère que toi aussi tu as été bénie par cet encouragement ou cet enseignement, cette motivation chrétienne. Désormais, tu sais pourquoi tu dois prier, comment tu dois prier et aussi savoir que Dieu, lorsqu'on prie, nous protège beaucoup plus. Il intervient, il y a ses anges qui sont là. Donc, c'est vraiment important de prier. Parce que en fait, tu vois, ta peau, elle est là. Et au fur et à mesure que tu pries, il y a une couche qui vient autour de toi. Et cette couche-là, c'est une protection parce que tu passes le temps dans la présence de Dieu. C'est une protection qui permet à ce que l'ennemi ne puisse pas te toucher. Donc, c'est important de prier pour ta maison. Important de prier avant de dormir. Important de prier pour toutes choses. En tout cas, tu dois prier pour toutes choses. J'espère que toute la vidéo, elle tourne à sa fin. Elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et dans une prochaine vidéo, j'espère encore te parler de plein de choses pour te motiver dans ta vie chrétienne. Sur ce, je te fais plein de bisous. Ciao, ciao.